super, merci beaucoup, c'est gentil. Alors dites-moi, oui, vous êtes venu il n'y a pas très longtemps, je me souviens. Est-ce que vous pouvez juste me rappeler votre prénom et votre nom? Je me souviens de votre visage, mais j'ai carrément oublié votre nom, je suis vraiment désolé après avec tous les patients que je vois. Ah oui, ok, super, merci beaucoup. Alors, oui, nous nous sommes vus il y a 2 semaines, du coup, on avait fait, oui, tout ce qui est check-up des yeux, tout à fait. Du coup, vous avez un nouveau problème avec vos yeux. Dites-moi tout. Ouais, vous avez la vision qui commence à se troubler. D'accord. Je vais voir dans votre dossier ce qu'on avait dit. Alors, c'était pas pour votre... En fait, c'était juste pour un contrôle au niveau de votre vision. Vous aviez eu 8 dixièmes à un œil et 10 dixièmes à l'autre, ce qui est très bien. Vous avez fourni une paire de lunettes correctrices. Ok, donc vous avez pris vos lunettes, très bien, vous avez déjà reçu. Pas encore. D'accord, d'ici quelques jours. Oui, ça prend un peu de temps de faire la monture, les verres, adapter, tout ça, je comprends. Ok. Du coup, j'avais pas noté que vous aviez eu des soucis au niveau de votre vision, la vision qui se troublait. Non, c'était pas présent. Vous avez remarqué, pardon, ça quand du coup? 2 ou 3 jours après notre visite, d'accord. Du coup, je vais prendre. Est-ce que vous avez donné votre âge? Ouais, ok. Euh, d'accord. Bon, écoutez, je vais voir ça. Ouais, je vais mettre mes gants. Et quand vous dites que vous avez la vision qui se trouble, c'est à vos 2 yeux ou c'est juste un seul œil? C'est à votre œil gauche, d'accord. Et c'est quoi comme trouble? Ouais, c'est un petit peu les deux. Est-ce que ça apparaît plus le jour, la nuit, les deux? C'est plus le jour, d'accord. Ouais, vous avez pas trop l'occasion de sortir la nuit, mais chez vous, ça vous le fait pas même avec la lumière ou même dans le noir. Enfin, quand je dis noir, c'est pas totalement noir, mais avec quelques petites sources de luminosité. Non, ça vous le fait moins. Ok. Donc c'est peut-être à cause de la lumière qui vous éblouit trop les yeux. Voilà, j'ai mis mes gants. Tac. Donc je vais regarder votre œil, voir déjà au niveau de la cornée. Si votre cornée n'est pas déformée, vous n'êtes pas touché l'œil, il n'y a pas eu de choc au niveau de vos yeux. Tac, non, en fait, je vous touche vraiment très doucement, très délicatement pour ne pas vous faire mal déjà et pour essayer de voir la forme de votre œil. Oui, ça peut arriver tout à fait que l'œil se déforme. Il y a une maladie qui s'appelle la kératocone. En fait, vous avez votre œil qui est arrondi. Chez une personne lambda, une personne normale, l'œil est arrondi. Mais chez certaines personnes avec un peu d'âge, quand je dis un peu d'âge, c'est entre 20 et 35 ans, développent un kératocone. Donc ça, l'œil ne sera plus arrondi comme ça au bout avec la cornée, tout ça, mais va former une pointe. Donc dans vos yeux, au lieu d'être arrondi, ça va partir en pointe. Et c'est ce qui peut déformer l'œil et la vision. Ça peut la dédoubler, ça peut donner une vision trouble, comme vous me décrivez là. Ça peut également vous donner des gros maux de tête. J'ai des personnes atteintes de kératocone, ça peut donner des violentes migraines, tout à fait. Non, vous n'allez pas devenir aveugle si c'est ça. Euh, Ça peut aussi se résorber. Bien sûr, il y a peu de... Enfin,
il y a des chances que ça ne fonctionne pas. Il y a une chance sur deux en fait que ça fonctionne. L'intervention, la première intervention, s'appelle un cross leaking. En fait, je vais vous décrire ça, ça va peut-être pas vous donner envie de le faire si ça s'avère que c'est ça. En fait, on va vous mettre une pince dans l'œil qui va écarter votre œil. Vous ne pourrez plus le fermer parce que pendant une demi-heure, on va vous injecter un produit couleur orange, voilà, qui va servir ensuite à mettre un laser dans vos yeux. En fait, ce produit sert à ne pas vous brûler l'iris et vous rendre aveugle. Et du coup, le laser va faire en sorte de vous réduire ce cône en fait qui se forme devant vos yeux. Mais comme je vous l'ai dit, ça marche à 50%. Parfois, malheureusement, ça ne suffit pas et il faut passer à la greffe de la cornée. Voilà, donc c'est une intervention beaucoup plus lourde, dangereuse, je sais pas. Je dirais pas dangereuse parce que, comment dire, ce n'est pas vital, mais les yeux sont l'œil est un organe assez primordial chez un être vivant, pas que chez l'homme, chez tous les animaux aussi. Sans vue, c'est compliqué. À part, bien sûr, les personnes qui naissent, malheureusement, je ne sais pas, mais les personnes qui naissent sans la vision, voilà, à la naissance, bon, ils prennent d'autres sens et ils vivent comme ça et ça leur va parce que ils ont toujours connu ça. Mais une personne qui a vécu une bonne partie de sa vie en voyant les choses et d'un coup perd sa vue, c'est très 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 compliqué. Oui, mais je vous dis tout ça, n'ayez pas peur, n'ayez crainte. Voilà, je vais vous demander, même si la lumière est très faible, ma petite lampe ne fonctionne presque plus, de juste suivre la lumière s'il vous plaît. Tout doucement, ouais, la lumière ne marche presque plus en fait. Je pense que je vais devoir changer les piles ou changer d'appareil, ce qui n'est pas donné en plus. Suivez juste. Voilà, en fait, même pas besoin de lumière, essayez juste de suivre la petite pointe lumineuse que vous voyez. Je vais essayer d'enlever toutes les possibilités. Malheureusement, j'ai pas l'appareil pour voir si vous avez un kératogone. J'ai juste quelques petits appareils dans mon petit cabinet, mais c'est pas du tout pour ça. Et ce que vous me décrivez, en tout cas, est en lien avec ce que je vous ai décrit depuis tout à l'heure, mais je ne peux pas vous l'affirmer avec certitude. Alors, on va programmer certainement un rendez-vous à l'hôpital, pas pour l'intervention, ne vous en faites pas, mais pour déjà, ok, non, je pense vraiment que c'est ça. Je vois un petit peu votre cornée légèrement, mais vraiment légèrement déformé, mais franchement, il n'y a rien d'important. Je pense que la première intervention va marcher pour vous parce que c'est très 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 léger. Ouais, vraiment. Ok, super. Bon, ouais, non mais vous en faites pas. Ouais, c'est vraiment très léger, juste à ce niveau-là. Voilà, ici. Ouais. Je vais vous donner une petite intervention. C'est avec moi parce que je travaille 3 jours sur 5 dans mon cabinet et 2 jours où je vais à l'hôpital justement pour faire ce genre d'intervention. Je connais vraiment, ne vous en faites pas. Alors, et puis voilà, ça va pas évoluer si rapidement que ça prend beaucoup de temps. Oui, autant vous l'avez depuis plusieurs années, vous êtes même pas rendu compte au début parce que c'est tellement léger que on ne le voit même pas. Mais je vais vous donner un rendez-vous pour dans 2 semaines. Ouais, ça vous va? Ok, super. Très bien. Ok, 2 semaines. Bon, du coup, ça serait du coup pour le jeudi prochain. Enfin, dans 2 jeudis, si ça vous va, à 14 h. Oui, le 25. 14 h.
mardi dans l'après-midi. Sinon, si vous avez avec votre travail, je sais pas si vous travaillez, ouais, sinon vous pouvez prendre peut-être une demi-journée, sachant que après cette intervention, vous avez 48 heures, enfin 2 jours d'arrêt de travail, parce que après, encore une fois, s'il s'avère que c'est ça, je vais pas affirmer les choses, mais vous pouvez avoir des flashs dans les yeux, et déjà, pour moyen de sécurité, venez accompagner. Il ne faut pas prendre la route après, d'accord? Même si c'est qu'un œil, je préfère, voilà, déjà 2 yeux, c'est sûr qu'il ne faut pas rentrer en voiture, mais même avec un œil qui fonctionne bien, bon, j'ai pas envie de vous laisser prendre le risque de faire ça, c'est ma responsabilité aussi. Donc, bon, d'accord. Donc on se dit jeudi 25 à 14h, c'est bon. Vous pouvez vous arranger, très bien. Et ben je note ça, on se retrouve là-bas. D'accord, n'ayez pas peur, franchement, déjà c'est juste pour vérifier. Et si vraiment il s'avère que c'est ça, on prendra notre rendez-vous pour le faire. Mais je vais vous dire un dernier truc, c'est que les kératocones stoppent leur évolution vers 35 ans. Ça peut être 36, 37, mais ça peut être 32, 33, d'accord. Donc n'ayez crainte, ça va pas empirer au fil